Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et comme nous arrivons maintenant dans cette très près du moment de la naissance de Jésus, le moment où nous fêtons la naissance de Jésus-Christ dans le monde, au moment de Noël, je voudrais partager avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 à verset 20. Et voici ce que nous y lisons. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie, quant à elle, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, la création du monde, c'était grandiose. Noé et le déluge, c'était bouleversant. Sodome et Gomorrhe, c'était angoissant. Moïse et la mer Rouge, c'était ahurissant. La chute de Jéricho, c'était fracassant. Ruth et Bose, c'était attendrissant. Samson et les colonnes de la grande maison, c'était renversant. On peut dire ce que l'on voudra, mais lorsque Dieu veut faire connaître ses plans, il met le paquet. Tiens, comme la venue de ces anges pendant la nuit de Noël pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Il faut le faire. Une multitude de l'armée céleste. Avec Dieu, on ne fait pas dans la dentelle. Cependant, il y a un hic dans tout cela, vous ne trouvez pas? C'est à se demander si dans le script de notre bon Père Céleste, une erreur se serait glissée par mégarde. Pourquoi Dieu annonce-t-il cette grande nouvelle à des simples bergers? Ils sont bien braves, ces bergers, mais soyons sérieux, si j'ai bien compris, il s'agit d'annoncer la venue du Fils de Dieu, du Rédempteur, le Roi des rois, celui qui va réconcilier le monde avec son Père. N'y a-t-il donc pas de voix plus puissante, plus tonitruante, plus excellente en Israël? Comme celle, par exemple, d'un théologien, d'un politicien, d'un grand prêtre, d'un poète, d'un roi, d'un prophète, d'un philosophe, je ne sais pas, moi. Au lieu de petits bergers plus apeurés les uns que les autres. Eh bien non. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit « Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 28. Marie l'avait d'ailleurs annoncé dans son chant. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles.
Luc chapitre 1, verset 51, verset 52. Dieu l'a voulu ainsi pour que vous et moi, petites gens de ce monde, ne soyons pas effrayés de partager ce que nous avons reçu de lui lorsque nous sommes devenus des chrétiens. Alors, si vous le voulez bien, regardons à Luc chapitre 2, verset 8 à verset 20, et à l'exemple de ces bergers. Verset 10, relevons la tête. Verset 11, écoutons ce que Dieu veut nous dire. Verset 15, obéissons à ce qu'il attend de nous. Verset 17, parlons de ce que nous avons vu. Verset 18, partageons l'expérience que nous avons reçue. Et verset 20, et glorifions Dieu d'avoir été trouvé digne de participer à son plan d'amour qui consiste à sauver tous les hommes de leurs péchés. Ah oui, mais Major, n'est-ce pas là la responsabilité du pasteur, du prêtre, de l'officier de l'armée du salut, d'en parler? Ne sont-ils pas la voix de Dieu dans ce pays? Mes amis, ne confondons pas la prédication et le témoignage. Les bergers ne prêchaient pas, ils témoignaient, et cela, tout chrétien doit le faire. N'est-il pas écrit dans le psaume 105, verset 1, verset 2, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Ah bah, faisons-le. Qu'attendons-nous? Si sous mes yeux un enfant se noyait, je ne demanderais pas l'autorisation d'aller à son aide. Si une femme était entourée par le feu dans sa maison, je n'attendrai pas l'arrivée des professionnels, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la délivrer des flammes et sauver l'enfant d'une noyade. Et je suis sûr que vous feriez la même chose. Alors, mes amis, n'attendez pas qu'on vous le dise. Utilisez votre sagesse, votre bon sens, en toute humilité, revêtus de l'amour de Dieu, de sa compassion et de sa douceur. Témoignez autour de vous et annoncez que Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Alléluia. Allez, Dieu vous bénisse tous et vous garde.